Ibrahim Traoré se trouve face à un ultimatum historique. 14 jours pour choisir entre plier ou résister. Mais cette bataille dépasse la simple question de la survie. Elle touche au cœur de la dignité nationale. La question n'est plus seulement celle de la politique, mais de l'âme d'une nation qui se trouve à un tournant décisif. Si le Burkina Faso se rebelle contre cette pression internationale, quelle en sera la véritable conséquence ? Ce n'est pas une guerre de mots, c'est un combat pour la souveraineté et l'honneur du pays. Ibrahim Traoré a fait une promesse forte à son peuple, ne jamais plier face aux pressions internationales. Face à l'ultimatum imposé par l'ONU, il choisit de défendre la souveraineté du Burkina Faso, coûte que coûte. Cela ne concerne pas seulement la politique intérieure du pays, mais les principes fondamentaux de dignité et de respect. S'il succombe, non seulement il perdra la confiance de son peuple, mais il briserait aussi l'image d'un Burkina Faso indépendant et capable de se dresser contre l'ordre mondial. Mais s'il maintient sa position, le pays pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour tout le continent africain. La question clé ici n'est pas simplement de savoir si le Burkina Faso peut résister à la pression internationale, mais si une nation peut véritablement se libérer de la tutelle imposée par les puissances extérieures. Le défi est colossal, mais le prix à payer pourrait en valoir la peine, la possibilité de reconstruire une Afrique souveraine. La tension monte alors qu'Ibrahim Traoré fait face à l'ultimatum de l'ONU. Mais ce défi n'est pas seulement une question de politique étrangère, il incarne une lutte pour la souveraineté de toute une nation. En pleine crise diplomatique, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. L'ultimatum de 14 jours est bien plus qu'une simple pression économique ou géopolitique. C'est une épreuve de force entre l'indépendance et la soumission, entre l'autodétermination et la dépendance. La situation du Burkina Faso n'est pas isolée. Dans un Sahel emprunté à des conflits et à l'instabilité, le pays a vu les institutions internationales échouer à garantir sa sécurité. La fermeture des bases militaires étrangères, les départs des casques bleus et les déséquilibres géopolitiques ont exacerbé une situation déjà complexe. Le pays, petit mais stratégique, se retrouve pris dans un jeu de forces internationales où la souveraineté est souvent sacrifiée au nom de la stabilité. Pourtant, au cœur de ce chaos, la voix d'Ibrahim Traoré se distingue. En rejetant l'ultimatum, il n'exprime pas seulement un refus de la soumission, mais une nouvelle vision de l'Afrique. Une Afrique qui ne cherche pas seulement à survivre sous le poids des puissances étrangères, mais qui revendique son droit à l'autodétermination. Ce moment est donc un tournant. Le Burkina Faso, au lieu d'accepter passivement son sort, choisit de résister et de défier les dictats imposés par l'ONU et les puissances occidentales. Dans cette bataille, la question fondamentale est qu'est-ce que c'est qu'un peuple prêt à sacrifier pour sa dignité et sa souveraineté ? Ce n'est pas un simple enjeu politique, c'est une lutte pour l'âme même du Burkina Faso et pour l'avenir de l'Afrique dans son ensemble. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, est devenu l'un des leaders les plus influents de l'Afrique de l'Ouest, mais pas de manière conventionnelle. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas cherché à plaire à l'Occident, ni à se soumettre aux dictats internationaux. Dès son ascension au pouvoir, il a affiché une position ferme sur la souveraineté du Burkina Faso, rejetant toute forme de dépendance extérieure. Son discours direct et son attitude audacieuse ont rapidement fait de lui un symbole de résistance face aux pressions étrangères. Mais ce n'est pas seulement son rôle de dirigeant qui l'a propulsé sous les projecteurs. C'est sa capacité à inspirer son peuple et à le mener vers une nouvelle ère de fierté nationale. Les premières conséquences de ces décisions ont été immédiates. Après avoir révélé publiquement l'ultimatum de l'ONU, une vague de soutien populaire s'est déclenchée. Les manifestations de soutien à son gouvernement ont inondé les rues de Ouagadougou, et les jeunes, particulièrement, ont vu en lui un modèle d'indépendance et de résilience. Nous n'avons pas peur, ont scandé des milliers de manifestants, prenant à cœur les mots de leur président. Pour eux, Traoré n'est pas seulement un président. Il incarne la renaissance du Burkina Faso,
un pays longtemps sous la tutelle des puissances coloniales et néocoloniales. Mais les impacts de cette décision vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La position de Traoré pourrait bien être un catalyseur pour un changement plus large dans la région du Sahel. À travers son geste, il lance un message fort à d'autres pays d'Afrique. L'heure de la soumission est révolue, et il est temps pour le continent de revendiquer sa propre trajectoire. Les ramifications de ce refus sont déjà visibles dans les alliances qui se redéfinissent au sein de l'Afrique de l'Ouest, avec des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui apportent leur soutien à la démarche de Traoré. Le 9 octobre, Ibrahim Traoré reçoit l'ultimatum de l'ONU, un simple document daté qui exige que le Burkina Faso se plie à des exigences économiques et diplomatiques sévères. La première réaction est celle du silence, un silence lourd de sens, une pause qui marque une volonté de réfléchir avant de répondre. Puis, après 3 lectures du document, Traoré prend une décision radicale. Il ordonne que l'ultimatum soit rendu public. Ce geste, à la fois symbolique et stratégique, marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Burkina Faso. Aucun autre dirigeant africain n'avait jamais osé rendre public un ultimatum de cette envergure, sans filtre, sans détour. Ce refus est immédiat et intransigeant. « Nous ne plierons pas », annonce-t-il fermement à la nation. En quelques heures, ce message est diffusé sur les chaînes nationales et partagé à travers les réseaux sociaux. La réponse internationale est immédiate. Des capitales comme Paris, Bruxelles et New York entrent en effervescence. Les discussions s'intensifient. Comment réagir à ce défi venant d'un pays que l'on pensait à la marge, politiquement et économiquement ? Les analystes occidentaux s'interrogent. Est-ce une tentative de rupture avec l'ordre mondial ou simplement un geste de résistance symbolique ? Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur du Burkina Faso, les conséquences sont immédiates. En quelques jours, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Ouagadougou, la capitale. Il n'y a pas de mot d'ordre officiel, ni de manifestation organisée, juste une volonté collective de soutenir leur président. Dans les marchés, dans les rues, dans les écoles, le message est le même. Nous n'avons pas peur. Les citoyens de tous horizons, jeunes, étudiants, travailleurs, se rassemblent pour exprimer leur solidarité avec le président Traoré et défendre leur dignité. À ce moment-là, la tension est palpable. La mobilisation est sans précédent et la volonté de ne pas se soumettre à l'extérieur devient un point de ralliement pour toute la nation. La pression s'intensifie alors que les sanctions économiques et diplomatiques commencent comme à se faire sentir. Les sanctions de l'ONU sont rapidement évoquées et des experts prédisent un isolement économique. Les principales puissances mondiales évoquent des mesures punitives et l'impact sur l'économie burkinabé est immédiat. Mais contre toute attente, loin de se replier sur lui-même, le gouvernement de Traoré prend une direction radicale. Il annonce que le pays va concentrer ses efforts sur le renforcement de ses alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, et qu'il se détournera des bailleurs de fonds traditionnels. Cette annonce prend forme dans des réunions urgentes avec ses pays voisins, qui s'engagent à soutenir la position du Burkina Faso. Ce virage stratégique envoie un message fort. Le Burkina Faso est prêt à affronter l'isolement, mais à condition de se renforcer sur le plan régional et de bâtir de nouvelles alliances. L'impact est visible. En quelques semaines, les relations avec les pays voisins se renforcent. Le Sahel, longtemps perçu comme une région vulnérable et instable, devient le foyer d'une nouvelle coopération sud-sud. Les échanges commerciaux augmentent avec le Mali et le Niger, et le Burkina Faso commence à se détacher de l'aide étrangère pour se concentrer sur ses propres ressources. La souveraineté n'est plus seulement un discours, mais une pratique quotidienne. La production locale, notamment en matière agricole, connaît une véritable poussée. Les coopératives agricoles voient le jour, et les femmes et les jeunes prennent de plus en plus de place dans les projets de développement communautaire. Le mouvement, bien que né de la résistance contre un ultimatum international,
se transforme en une véritable vague de transformation interne. La dignité nationale n'est plus un simple slogan, mais devient une réalité vécue au quotidien, jusque dans les petites communes rurales, là où les effets de la rébellion se font sentir à travers des initiatives de développement local. Ce qui avait commencé comme un défi diplomatique se transforme peu à peu en une révolution économique et sociale. Passons maintenant aux résultats concrets. L'impact des choix audacieux d'Ibrahim Traoré devient rapidement visible dans plusieurs indicateurs économiques clés qui révèlent la résilience inattendue du Burkina Faso face aux sanctions internationales. Les premiers chiffres qui émergent, bien que modestes, montrent des progrès significatifs dans des domaines cruciaux comme la production alimentaire, l'énergie et les investissements régionaux. Un des premiers domaines à afficher des résultats impressionnants est l'agriculture. Le programme Terre du Peuple, qui mise sur l'agriculture coopérative, a permis de remettre en culture plus de 12 000 hectares de terre, avec une forte participation des femmes et des jeunes. Cette initiative a non seulement renforcé la production agricole locale, mais a également créé des milliers d'emplois, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations alimentaires. Avant ce programme, le Burkina Faso importait une grande partie de ses denrées alimentaires de pays voisins, mais en moins d'un an, la production locale a augmenté de 20%. Ce chiffre est d'autant plus significatif dans un contexte où l'aide internationale a diminué, prouvant que l'autosuffisance alimentaire est à portée de main si le pays investit dans ses propres ressources. L'énergie, secteur clé pour tout développement économique, a également connu une avancée notable. En moins de 10 mois, la part de l'électricité produite localement est passée de 18% à 31%. Bien que cette augmentation soit modeste, elle symbolise un tournant décisif pour un pays qui, pendant des décennies, dépendait des importations d'énergie. Le ministère de l'Énergie a d'ores et déjà mis en place plusieurs projets solaires, et les premières installations commencent à alimenter des zones rurales auparavant non desservies par le réseau national. Ce changement marque non seulement un progrès technologique, mais aussi une avancée vers une indépendance énergétique qui était jugée irréalisable par de nombreux experts. Parallèlement, l'investissement régional, notamment en provenance du Mali et du Niger, a compensé en partie les pertes liées à l'arrêt de l'aide européenne. Selon les données récentes, les investissements maliens et nigériens ont augmenté de 15% au cours des 6 derniers mois. Cette dynamique sud-sud, qui s'intensifie au fur et à mesure que le Burkina Faso renforce ses liens avec ses voisins, a permis de pallier les difficultés économiques liées aux sanctions. Un autre indicateur clé est la croissance économique, qui, bien que modeste, dépasse les attentes. En 2023, la Banque africaine de développement a révisé ses prévisions pour le Burkina Faso, annonçant une croissance de 4,1%, bien au-dessus des 2,8% projetés avant la crise. Cette révision est un signe tangible que le pays, bien que confronté à un environnement économique difficile, parvient à résister à la pression externe et à développer des solutions locales adaptées à ses besoins. Les résultats dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et des investissements régionaux montrent que malgré les défis géopolitiques et économiques, les choix stratégiques de Traoré portent leurs fruits. Toutefois, ces progrès restent fragiles et dépendent largement de la stabilité régionale et des capacités du Burkina Faso à maintenir cette dynamique de développement autonome. Malgré ces avancées, des voix critiques se font entendre. Ibrahim Traoré a choisi un chemin difficile et il a dû affronter des critiques sévères de la part de ceux qui estiment que ce choix met le Burkina Faso en danger. Les partisans de la continuité politique, notamment au sein de la communauté internationale, affirment que l'attitude de Traoré est imprudente. Selon eux, résister aux pressions internationales pourrait isoler davantage le pays, affaiblir son économie et réduire ses chances d'obtenir des investissements étrangers nécessaires à son développement. De plus, ces critiques soulignent que le Burkina Faso, malgré ses ressources naturelles, dépend encore largement des importations,
notamment pour ses besoins énergétiques et alimentaires. Ainsi, un isolement prolongé pourrait signifier une crise d'approvisionnement, avec des conséquences dramatiques pour les populations vulnérables. Ces critiques soulignent une réalité indéniable. Le Burkina Faso reste fragile face aux sanctions internationales et à la volatilité des marchés mondiaux. Si le pays persiste dans sa résistance, les difficultés économiques pourraient se multiplier. Le manque d'investissements étrangers, l'isolement diplomatique et la dépendance persistante aux importations pourraient plonger le pays dans une récession prolongée, voire provoquer des tensions internes. Cependant, la position de Traoré offre une réponse à ces critiques. La véritable prudence ne réside pas dans la soumission, mais dans la capacité à se redéfinir par ses propres moyens. Traoré ne cherche pas à ignorer les défis économiques, mais il les confronte avec une nouvelle stratégie. En cherchant à renforcer les relations régionales avec le Mali et le Niger, il s'efforce de créer un front solide de coopération sud-sud. Ce modèle de développement autarcique, bien qu'incertain, permet au Burkina Faso de garder une certaine autonomie tout en préservant sa dignité. De plus, la résistance face aux pressions internationales ne fait pas nécessairement de Traoré un leader irréaliste. Au contraire, il prend un risque calculé en misant sur les ressources locales et les alliances régionales pour compenser les effets des sanctions. Ses partisans estiment que le pays a plus à gagner en consolidant ses propres capacités plutôt qu'en restant dépendant des aides extérieures qui viennent avec des chaînes invisibles. Par cette démarche, Traoré incarne un modèle alternatif pour l'Afrique. Un chemin qui ne se limite pas à une simple négociation avec les puissances mondiales, mais qui cherche à transformer les rapports de force au sein du continent. La tension atteint son apogée lorsque, après plusieurs jours de spéculation, Ibrahim Traoré disparaît mystérieusement des radars. Pendant 48 heures, il reste silencieux, sans communiqué officiel, sans apparition publique. Ce silence crée une onde de choc. L'absence de son président fait monter la pression, alimentant les spéculations. Est-il en danger? Est-ce un signe de faiblesse? Mais le 12e jour, lorsque le décompte atteint sa fin, une vidéo de 5 minutes apparaît, enregistrée dans une base militaire du nord du pays. Dans cette vidéo, Traoré, d'une voix calme mais déterminée, déclare « Ce n'est pas moi qu'ils veulent punir, c'est votre courage ». Ce message, diffusé en direct, bouleverse non seulement le pays, mais aussi la scène internationale. Ce moment devient le point de bascule. Les centaines de milliers de personnes qui suivaient cette crise se retrouvent soudainement unifiées autour d'un même sentiment. Ce n'est pas un défi de plus pour le Burkina Faso. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Le courage de Traoré, symbolisé par cette apparition après une absence calculée, donne un nouvel élan à son peuple. Les alliés régionaux, comme le Mali et le Niger, renforcent leur soutien, et la communauté internationale, jusque-là sceptique, commence à revoir son jugement sur la situation. Les conséquences de l'attitude intransigeante d'Ibrahim Traoré se manifestent à plusieurs niveaux, tant au niveau national qu'international. Si le Burkina Faso a résisté à la pression immédiate de l'ONU et des puissances occidentales, le prix à payer est tangible. Le pays fait face à une série de sanctions économiques, notamment un gel des avoirs et une réduction des aides humanitaires. Cependant, ces sanctions ne sont pas aussi dévastatrices qu'on l'avait anticipé. L'économie burkinabé, bien que touchée, ne s'effondre pas sous la pression. En réalité, la résilience du pays commence à se manifester à travers une réorganisation de son économie. Le premier impact visible est la redéfinition des partenariats économiques. Le Burkina Faso, au lieu de se laisser isoler, commence à renforcer ses liens avec ses voisins immédiats, en particulier le Mali et le Niger. Cette nouvelle dynamique de coopération sud-sud commence à porter ses fruits, avec une augmentation de 15% des investissements régionaux en seulement 6 mois.
Les relations commerciales, auparavant dominées par des échanges avec l'Europe, se tournent désormais davantage vers des échanges intra-africains, notamment dans les domaines agricoles et énergétiques. Cela témoigne d'un tournant stratégique qui commence à redéfinir les rapports de force dans le Sahel. En parallèle, le pays investit de manière significative dans ses propres infrastructures, notamment dans l'agriculture et l'énergie. La production locale d'aliments augmente de 20%, un indicateur concret du succès du programme Terre du Peuple lancé par Traoré. Bien que ce chiffre ne soit pas suffisant pour rendre le pays totalement autosuffisant, il représente néanmoins une avancée majeure vers une autonomie alimentaire durable, réduisant la dépendance à l'aide internationale. Le secteur de l'énergie, quant à lui, bénéficie d'investissements régionaux. Le Burkina Faso a déjà commencé à construire des centrales solaires avec un objectif ambitieux d'atteindre 400% de production d'énergie renouvelable d'ici 2025. Ce projet a permis de créer des milliers d'emplois locaux et a renforcé la stabilité énergétique du pays. Ces progrès, bien que modestes à ce stade, représentent un pas important vers la diversification de l'économie et une réduction de la dépendance aux importations énergétiques. Malgré ces succès économiques, les conséquences sociales sont plus difficiles à mesurer. Si certains soutiennent que cette période de résistance a renforcé la fierté nationale et consolidé l'unité du peuple, d'autres pointent du doigt les coûts humains. La vie quotidienne des Burkinabés a changé. Les pénuries alimentaires et énergétiques deviennent plus fréquentes et les familles doivent s'adapter à une réalité où l'autosuffisance n'est pas encore garantie. Les jeunes, qui ont été à la pointe des manifestations, se retrouvent à devoir faire face à des défis plus tangibles. L'accès à l'éducation et à des opportunités économiques reste limité malgré les progrès dans certains secteurs. Sur la scène internationale, la résistance de Traoré commence à changer le récit autour de l'Afrique. Alors que certains dirigeants africains restent hésitants à prendre position, d'autres voient en lui un modèle. L'Afrique de l'Ouest, longtemps perçue comme une région de dépendance, se trouve maintenant au centre d'une discussion sur la souveraineté et l'autonomie. Les autres nations du Sahel commencent à réévaluer leurs propres relations avec les puissances mondiales, cherchant à redéfinir un partenariat basé sur le respect mutuel et la coopération plutôt que sur la soumission. En fin de compte, les conséquences de cette résistance ne se limitent pas à la sphère économique ou politique. Elles touchent profondément l'identité collective du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Ce qui semblait être un simple défi diplomatique est devenu un moment charnière, marquant un changement profond dans la manière dont le continent africain se perçoit et se rapporte au reste du monde. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique, avec 3 scénarios possibles, chacun dépendant de la capacité du pays à maintenir sa résilience tout en naviguant dans un environnement complexe. Commençons par le scénario de base, celui de la résistance pragmatique. Dans ce scénario, le Burkina Faso poursuit sa ligne de résistance. Mais les tensions économiques et diplomatiques se poursuivent. Les sanctions internationales, bien que limitées, ont un impact palpable sur l'économie, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Cependant, grâce aux alliances régionales renforcées avec le Mali, le Niger et d'autres partenaires africains, le pays réussit à limiter les dégâts. Le programme Terre du Peuple progresse, mais l'autosuffisance alimentaire reste un objectif lointain. Le Burkina Faso réussit à maintenir une stabilité politique relative, mais les défis économiques et les défis économiques internes créent des frustrations croissantes au sein de la population. Le pays se reconstruit lentement, avec des progrès visibles mais non spectaculaires. Passons maintenant au scénario optimiste, celui du réveil régional. Dans ce scénario, les réformes internes du Burkina Faso, combinées à des investissements croissants en provenance du Sahel et au-delà, commencent à porter leurs fruits. Le pays devient un modèle pour d'autres nations africaines qui suivent sa voie de résistance et de réorganisation économique sud-sud. Le programme Terre du Peuple atteint ses objectifs plus tôt que prévu, permettant au pays de se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire.
L'énergie renouvelable connaît un essor rapide grâce aux projets solaires régionaux. Et le Burkina Faso commence à exporter de l'électricité vers ses voisins. L'isolement diplomatique reste une réalité. Mais les échanges intra-africains et les nouvelles alliances renforcent la position du pays sur la scène internationale. Le Burkina Faso devient un centre d'innovation pour les politiques de souveraineté en Afrique. Enfin, considérons le scénario pessimiste, celui de la crise interne et de la répression extérieure. Dans ce scénario, les tensions économiques et sociales s'intensifient, exacerbées par une crise politique interne. Les pénuries alimentaires, la hausse des prix de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement créent un mécontentement général. Le programme Terre du peuple rencontre des obstacles imprévus et la production locale peine à répondre aux besoins du pays. La pression internationale augmente et les sanctions deviennent plus sévères, mettant à mal les efforts du gouvernement. Dans ce contexte, des manifestations massives éclatent et le gouvernement fait face à une opposition croissante. Les relations avec les pays voisins se tendent et des incursions de forces extérieures sont envisagées pour maintenir la stabilité dans la région. Le Burkina Faso se retrouve isolé à la fois économiquement et diplomatiquement, avec peu de marge de manœuvre pour éviter un effondrement. La situation du Burkina Faso, bien qu'éloignée géographiquement, trouve une résonance profonde dans le cœur des peuples du monde entier. Ibrahim Traoré, par son courage et sa détermination, incarne bien plus qu'un simple dirigeant politique. Il est le symbole d'une lutte pour la dignité et la souveraineté qui dépasse les frontières de son pays. Dans un monde où de nombreux peuples se sentent impuissants face aux pressions économiques et géopolitiques, l'histoire de Traoré rappelle que la résistance n'est pas qu'un choix politique, mais un acte profondément humain. Ce combat pour la souveraineté du Burkina Faso n'est pas qu'une question de politique étrangère ou de diplomatie. Il touche à des valeurs universelles. La liberté de décider de son avenir, la dignité face aux humiliations externes et la possibilité de tracer une voie indépendante. Les jeunes générations, tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde, se reconnaissent dans ce message de résistance, voyant en lui un modèle pour affirmer leur propre voix et revendiquer leur place sur la scène mondiale. Les manifestations de soutien qui ont eu lieu à Ouagadougou et dans d'autres régions du Burkina Faso illustrent cette transformation. Des milliers de citoyens ont choisi de sortir dans la rue, non pas seulement pour soutenir un président, mais pour défendre des principes qui les touchent personnellement. À travers les rues, les marchés et même dans les écoles, on entendait les slogans « Nous n'avons pas peur ». Un message simple, mais porteur d'une immense charge émotionnelle. C'est un cri de ralliement, un appel à l'action pour que chaque individu, peu importe son pays ou sa situation, puisse se tenir debout et faire entendre sa voix face aux injustices du monde. Ce moment n'est donc pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais un appel à chaque individu de réfléchir à ce que signifie réellement la souveraineté dans notre monde globalisé. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé un virage stratégique vers une autonomie renforcée, et cette transformation repose sur des étapes claires et mesurables. Le processus de redressement économique et de souveraineté se déploie autour de 5 grandes initiatives clés, chacune visant à renforcer l'indépendance du pays tout en consolidant la stabilité régionale. Premièrement, produire localement. Le programme Terre du peuple vise à couvrir 20% des besoins alimentaires du pays d'ici la fin de l'année. Chaque région gère ses propres cultures, et les communes rendent compte des résultats. Cela inclut la mise en place de coopératives agricoles locales, particulièrement dirigées par des femmes, et des jeunes, pour maximiser la production locale et réduire la dépendance aux importations. Ce programme pourrait également étendre l'agriculture durable à travers des formations sur des techniques agricoles modernes adaptées au climat local. Deuxièmement, sécuriser sans dépendre. Le Burkina Faso cherche à renforcer ses capacités de défense en coopération avec ses voisins du Sahel. Un commandement militaire conjoint entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est en cours de mise en place pour sécuriser les frontières et coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme.
Ce modèle régional vise à éviter les interventions militaires extérieures tout en garantissant la sécurité nationale. Troisièmement, valoriser les ressources locales. Le secteur minier, notamment l'or, est au cœur des projets de redéploiement économique. L'exploitation des mines d'or artisanales passe sous licence nationale et 30% des recettes sont allouées directement aux communes pour financer le développement local. Cela permet non seulement de maintenir les bénéfices à l'intérieur du pays, mais aussi de favoriser une gestion citoyenne et transparente des ressources. Quatrièmement, transition énergétique. Le Burkina Faso prévoit de porter la part de l'énergie renouvelable à 40% d'ici 2025. Plusieurs projets solaires régionaux sont déjà en cours, visant à assurer une production d'électricité plus verte et à réduire les coûts énergétiques tout en diversifiant les sources d'approvisionnement. Cinquièmement, mesurer la souveraineté. Un indicateur inédit, l'indice de souveraineté opérationnelle, sera utilisé pour suivre les progrès du pays en matière d'autonomie économique et politique. Cet indicateur permettra de mesurer de manière concrète la résilience du Burkina Faso face aux pressions extérieures et d'adapter les politiques publiques en fonction des résultats obtenus. Ces étapes sont non seulement une réponse aux défis immédiats, mais aussi une fondation pour une indépendance durable. Le Burkina Faso, à travers ses actions, pourrait devenir un exemple de résilience et de souveraineté pour toute l'Afrique.